Alors, Tesla recommence la production du Model Y aux États-Unis apparemment. À la Gigafactory du Texas, plus d'une douzaine de nouveaux modèles ont été repérés. Au sein de cette usine, ces clichés nous amènent à penser que la production de la nouvelle version du SUV électrique de Tesla a enfin débuté, après plusieurs mois de report. Plus d'une douzaine de nouveaux modèles Y ont été repérés au sein des installations de la Gigafactory du Texas, comme le précise Electrek. On doit ces photos à Jeff Roberts, source habituelle des médias spécialisés en automobile. Il faut dire que l'homme a la fâcheuse habitude de survoler avec son drone les différents sites Tesla. Eh mais un jour ça va être interdit, il va se prendre une amende le mec. C'est donc grâce à lui que nous pouvons voir ce groupe de modèles Y flambant neuf. Difficile toutefois de savoir si ces véhicules ont effectivement été fabriqués intégralement dans la super usine du Texas. Mais si c'est le cas, il s'agit d'une étape importante pour le constructeur automobile américain. En effet, la Gigafactory du Texas doit occuper un élément important dans la croissance de Tesla en 2022. En effet, le site est amené à gagner en volume de production, puisqu'il aura la lourde tâche d'approvisionner le marché nord-américain. Par ailleurs, la production des nouveaux modèles Y marque une révolution manufacturière d'après Elon Musk. Le milliardaire fait ici référence aux fameuses batteries 4680 présentées lors du Battery Day. Ces toutes nouvelles batteries qui doivent justement équiper les modèles Y 2022 seraient capables de produire 5 fois plus d'énergie que les batteries 1865 et 2170. L'idée de Tesla étant la suivante, utiliser ces larges batteries cylindriques pour les conditionner en un seul module de batterie qui servira également de plateforme structurelle sur laquelle installer la carrosserie de la voiture. Rappelons également que ces batteries co-développées avec Panasonic présentent bien d'autres avantages. En plus de l'augmentation évidente de la taille de l'accumulateur, elles sont 10% plus légères et offrent 14% d'autonomie supplémentaire, de quoi monter jusqu'à 600 km/h. En outre, Panasonic assure que leur coût de production est diminué de 50% par rapport à celui des 1865 et des 1170. Et bon, on sait déjà ils auront une nouvelle puce Ryzen. Bon, à voir hein, si ça vraiment c'est des modèles Y qui viennent de cette usine du Texas. C'est pas certain à 100%. On verra bien si dans les prochaines semaines on a des infos à ce sujet ou pas. Je vous laisse réagir. Ciao ciao.